Pour moi, non. Visiblement, je n'ai pas vu durant toute ma longue vie, allant à un demi-siècle et même plus, je n'ai jamais vu un acte de racisme à Tunis. Non, il n'y a pas de racisme. Je suis gentil, ils sont tous gentils, je l'explique. Si quelqu'un a besoin de quelque chose, je l'explique. Non. Pas de racisme. Je ne vois pas de racisme parce que il y a beaucoup de nationalités qui sont vives depuis 1000 années. Il n'y a pas de racisme. Mais il y a les juifs, il y a les français, il y a les maliens, les italiens, les espagnols, il y a tous les portugais, toutes les nationalités vivent en Tunisie, pas de racisme. Ah oui, il y a du racisme en Tunisie, comme un peu partout dans le monde. Ouais. Il y en a beaucoup de racisme en Tunisie en fait envers les étudiants de l'Afrique subsaharienne. Oui, je pense qu'effectivement, il y a du racisme, il y a des comportements racistes. Et je pense que le grand problème en Tunisie, c'est que sur le niveau des institutions, très peu est fait pour changer ces mentalités. Parce que par rapport aux lois, oui, les lois sont similaires pour tous les Tunisiens et même pour les étrangers. Reste qu'il y a très peu de travail sur les mentalités. Il y a le Maroc, il y a l'Algérie, il y a aussi l'Europe. Ils ont choisi la Tunisie d'abord en résonance de ce qu'avaient vécu leurs parents au Bourguiba. C'était quand même une Tunisie où il faisait bon vivre, où il n'y avait pas de gros problèmes, où les gens pouvaient venir faire leurs études sans réellement avoir de gros problèmes. Maintenant, ça a un petit peu changé, surtout depuis la... J'ai du mal à dire révolution parce que franchement, pour moi, la révolution, ce n'est pas courir dans l'avenue Habib Bourguiba ou brûler ou être gazé. Hein. Une révolution, c'est celle des esprits, c'est celle des neurones, c'est une révolution culturelle qui devrait être en marche, au moins aujourd'hui, pour faire le contrepoids. Mais c'est vrai que le Tunisien a énormément changé, se sentant libre de parler, de dire ce qu'il pense, que même insulter est devenu pour lui quelque chose comme un droit acquis. T'insulter au nom de la liberté, c'est tout à fait normal finalement. Il est libre de dire ce qu'il veut. Et dans cette liberté, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui payent les pots cassés. Il venait d'avoir la révolution dans les années 2012, septembre 2012. Donc je suis arrivé quand il y avait encore un peu de troubles. Et on venait même d'attaquer l'ambassade des États-Unis, tout ça. Je suis arrivé. Déjà, j'ai constaté qu'il y avait l'insécurité d'abord. Je me suis dit, la Tunisie, oui, parce que c'est proche, c'est beaucoup plus proche de moi. Et après, c'est en Afrique. Pourquoi ne pas s'ouvrir à une autre réalité culturelle? C'est vrai qu'en partant déjà de chez moi, on me disait, mais écoute, pourquoi la Tunisie? C'est mieux d'aller en France. Les Arabes, c'est jamais sûr avec eux, c'est jamais... Mais moi, normalement, je suis du genre à vouloir relever des défis. Bah déjà, c'est des amis qui m'ont proposé de venir. Parce qu'à la base, je comptais aller en Afrique du Sud. Mais ils m'ont convaincu que c'était très intéressant, que je n'allais pas perdre une année en langue. Donc ça m'a convaincu. Je ne voulais vraiment pas perdre d'année. Donc je suis arrivée ici. Bon, au début, quand j'étais au pays, j'avais encore l'idée que la Tunisie, c'est un pays magnifique, que les Arabes, ils sont gentils. Voilà. Déjà que c'est un pays touristique. Donc je me disais que aller étudier des vacances, ce serait super. J'ai gagné une bourse au pays et l'État de mon pays m'a envoyé en Tunisie. En fait, c'était pas moi qui ai choisi la Tunisie. L'idée que j'avais de la Tunisie, c'est que c'était un pays dont il y a des terroristes, il n'y a que la guerre, parce que les médias ne font que passer cette image. Mais quand je suis arrivé en Tunisie, je me suis rendu compte que c'était pas ça que je voyais sur la télé. C'est le contraire. C'est un pays un petit peu développé. C'est vrai que bon, les Tunisiens sont un petit peu bizarres, quoi. Bon, j'ai eu à choisir ce pays parce que j'ai eu à lire des prospectus, des publicités et vraiment ça a vraiment captivé mon attention.
Bon, déjà, j'avais pas une idée fixe de la Tunisie. C'est des amis à ma sœur qui étaient ici avant moi. Donc, c'est eux qui m'ont conseillé, bon, qui ont parlé de ça à ma sœur et ensuite elle m'a parlé de ça. Après, j'ai dit ok, d'accord. Je suis arrivée et bon, comme c'était la première fois pour moi de voyager, j'étais un peu perdue, j'étais un peu nouvelle en tout, je voyais tout nouveau. Voilà, c'est ça. Mon départ pour la Tunisie s'est fait assez précipitamment parce que tout d'abord, je n'étais pas censé venir ici. C'est c'est des trucs de dernière seconde en fait. Parce que ma mère, elle n'était pas pour la Tunisie, elle n'avait aucune idée de la Tunisie. C'est un oncle qui lui a conseillé la Tunisie, étant donné que j'ai essayé de faire des démarches pour aller dans d'autres pays et que ça n'avançait pas. Malheureusement, pour eux, à part les discriminations qu'ils peuvent subir au quotidien par le Tunisien, on va dire moyen ou normal, par le Tunisien moyen, ils en subissent aussi à l'université. Avec leurs professeurs. Il est inconcevable aujourd'hui qu'un professeur à l'université, à chaque fois, en première année, il a cette question récurrente: est-ce que vous habitez dans les arbres? Non, enfin, écoutez, on peut s'amuser une fois, mais finalement, c'est pas un jeu, parce que les étudiants se retrouvent eux-mêmes disant ah, vous avez eu un tel, il a dit oui, c'est drôle que ce monsieur demande si on vit dans les arbres. Oui. C'est quand même un peu trop poussé. Hein. Donc voilà, en plus ils ont une autre forme de discrimination par rapport, par exemple, aux étudiants qui arrivent de Nouakchott. On sait que qu'en Mauritanie, il y a des Noirs comme il y a des Blancs. Et quand un Mauritanien blanc vient pour s'inscrire, il paiera comme le Tunisien. C'est-à-dire, il paiera entre 2500 €, je pense, comme le Tunisien, 3000 €. Et si si le Mauritanien est noir, il paiera comme le reste 5000 €. C'est prouvé, les dossiers existent, vous pouvez aller les récupérer à l'ESAT. À la ESAT, c'est l'association des étudiants et stagiaires africains. C'est un dossier qui a été ouvert et qui n'a jamais été refermé parce qu'on n'a jamais su pourquoi en fait les gens agissaient comme ça. Leur quotidien n'est pas facile. Depuis la dite révolution, les Tunisiens sont passés à l'acte, c'est-à-dire ils sont montés d'un cran. Aujourd'hui, le Tunisien tabasse facilement un étudiant subsaharien. Comme il pourrait nous tabasser aussi, parce qu'il ne demande pas, quand il tabasse après la furie et la folie d'un match, ils ne demandent rien du tout. Ils ont aussi bien tabassé les Tunisiens que les subsahariens. Les quelques jeunes subsahariens que nous avons accompagnés pour les plaintes, parce qu'il y avait une histoire de langue, la police refuse de parler une autre langue que l'arabe, et écrivent aussi les mains courantes, parce que c'est pas autre chose, hein. Les écrivent en arabe, donc on s'est proposé comme association, avec une autre association ou deux, je pense, à les accompagner pour ça. Ces plaintes ne sont jamais passées. Ça fait quand même un peu plus d'une année que le match est passé. Les cicatrices, ils les gardent encore, surtout sur le visage. C'est des points de suture, c'est des nez cassés, c'est des dents tombées, c'est des trucs comme ça. Mais l'État ne fait rien, ne bouge pas. Parce qu'en fait, il n'y a pas de cadre juridique pour la discrimination raciale en Tunisie. Elle n'existe pas. Ni dans les têtes, ni dans les textes. Rien du tout. Non, rien n'existe. Non. Allez demander à Béji Raed Sebsi, il vous dira, il n'y a pas de racisme chez moi. Allez demander à n'importe quel ministre, il vous dira, il n'y a pas de racisme. L'Assemblée constituante, nous avons fait pendant plus de 2 mois un lobbying demandant quand même est-ce que sur cette nouvelle constitution, il y a un texte clair qui parle de la discrimination raciale. Et ça n'a pas été fait, ça a été refusé. Soi-disant, non, ça n'existe pas, ce sont quelques cas isolés, ou bien
sans honte, ils disent oui, mais ça c'est dans le sud. Mais dans le sud, je veux bien, ça fait partie de la Tunisie aussi, dans le sud. Est-ce que ce sont des citoyens tunisiens? Est-ce qu'ils ne le sont pas? Est-ce que ce sont des citoyens de seconde zone? Je n'en sais rien. Bon, on te dit la vérité, on te dit ok, ça sera pas facile. On te dit que voilà, il y a des gens racistes. On te dit que de temps en temps, tu auras des insultes en cours de route. Il faut éviter tel endroit et tel endroit. Il faut faire attention. Il faut voilà. Donc c'était des mises en garde et tout ça. Donc il fallait assimiler tout ça. Donc après, à un moment donné, c'est on te crie dans la rue, on t'insulte. Je comprenais pas parce que j'ai jamais connu ça. Donc j'avais jamais quitté mon pays, j'ai jamais connu le racisme et tout ça. Mais au début, c'était dur. Ben, au fait, on essayait de ne pas faire attention. On se disait, bon, ok, on va zapper ça. Mais à un moment donné, c'était devenu vraiment pesant. Oui. Soit on m'a lancé des oranges dans la rue. Comme ça, pour rien, oui. On me lance des oranges ou on vous insulte guira. On m'a craché. Et ça, c'était un vieux. Ça me fait très mal. J'étais devant la fac avec des amis. Et ce vieux, il a la réputation de cracher sur les noirs. Donc, à un moment, il est passé avec son scooter et on m'a prévenu, on m'a dit, je sais pas, j'étais avec Pascal, on m'a dit de dégager, mais j'avais pas compris et il m'a craché au visage en fait. Ouais. Mais l'expérience qui m'a vraiment blessée, qui m'a vraiment touchée, c'est une fois je suis montée dans le bus et bon, j'avais trouvé un petit job dans un centre d'appel, il fallait que je prenne le bus pour y aller. Et ce jour-là, à l'époque j'avais des longs cheveux, j'avais mon afro, donc j'étais fière de le porter. Mais dans le bus, il y avait des jeunes, il y avait un groupe de jeunes qui ils ont allumé un briquet. Oui. En fait, j'avais pas remarqué. J'ai remarqué qu'il y avait de la fumée, mais tellement j'avais la touffe, je savais pas. Ils m'ont brûlé les cheveux. Après, il y avait une dame qui a remarqué que mes cheveux étaient en feu et qui est venue l'éteindre. Mais ça, j'avais l'habitude de me dire, ok, ça va passer, il faut supporter, mais ce jour-là, c'était la goutte d'eau. J'ai pleuré comme jamais. Ça m'a fait très mal. Parce qu'après tout, je me suis dit que c'est des frères. On est pareil, on n'est pas si différents, mais quand tu me fais ça, et si je me blessais, ou je me brûlais le visage, ou je sais pas, et si j'étais gravement blessée, pourquoi? Tout simplement parce que je suis noire, c'est vraiment injuste en fait. Ça m'a fait très mal. Des fois, il y a des attouchements où on vous insulte dans la rue entre filles, vous ne pouvez pas retorquer parce que vous avez peur qu'on vous fasse du mal, ou vous ne pouvez pas sortir la nuit, ou dans certaines tenues, ce genre de choses. C'est plus dur. Parce qu'on est pas faible, mais plus vulnérable, plus sensible en fait. Ouais. C'est vraiment au début que c'était pas évident. Par moments même, il y avait certains de mes camarades qui s'enfermaient, qui ne sortaient pas, parce qu'elles se sentaient gênées. Que chaque fois qu'elles sortent, il faut toujours qu'on les insulte. Tu vois, on les insulte. Elles se sentaient très gênées. Sur le plan psychologique, c'était pas évident, franchement. Certains de mes camarades avec qui je marchais se plaignaient que parfois elles marchent en route, on les jette des pierres, on les traite de singes, chose qui c'est pas normal quoi. Parfois même lorsque vous entrez dans un service, peut-être, je prends peut-être le cas d'une banque quoi, vous ouvrez un compte bancaire, il y a un rang qu'il faut suivre. Vous allez constater que le Tunisien qui est derrière toi, c'est d'abord lui qu'on va privilégier, le Tunisien blanc, quoi. C'est d'abord lui qu'on va privilégier. Alors que toi, tu es devant, normalement, c'est d'abord toi qu'on doit servir avant lui. Donc ce sont des choses que j'ai vécues, que moi je n'avais jamais vécu ça depuis au Cameroun. Même en classe, il y avait certaines filles qui ne supportaient pas. Moins de petits trucs, même quand le professeur fait cours, même quand elle n'a pas l'intention de lancer un propos raciste, certains étudiants noirs prenaient ça comme des propos racistes. Des regards, des actes, parce qu'ils parlent, ils t'insultent, ils te disent des mots, surtout des mots bizarres en arabe. Parce que avant, je ne connaissais aucun mot en arabe. Ils t'appellent des carlouches, guiragir, singe, bon, des choses bizarres, mais parfois, tu t'en fous de ça, quoi. Moi, j'ai remarqué qu'ils n'aiment pas le noir, les noirs, c'est ça. Malgré qu'il y a des noirs qui sont en Tunisie, et beaucoup. Même dans le métro, quand tu sors pour aller faire la course, tu pars au marché, des magasins, ils t'insultent, ils sourient, ils rigolent comme des enfants. Même des personnes qui sont déjà âgées. Ils te regardent comment ça rit,
C'est comme si tu sais pas, tu es vilain, c'est pas, tu es sale, tu as une mauvaise odeur, c'est pas quoi, mais ici, mais arrive comme n'importe quoi. Ils sont tunisiens, souvent, quand quelqu'un m'appelle Carloucha, c'est ça, c'est un mot en arabe, ça veut dire noir. Souvent, je rigole. Ça me fait pitié. Parce que c'est comme un malade. Pourquoi lui, il m'appelle Carloucha? C'est comme un malade. Peut-être qu'il n'a pas mangé, je me dis, bon, il n'a pas mangé, il a faim. Voilà, il a soif. Bon, il fait chaud, voilà, c'est cela. Il t'en sous, tu vois, des mots offensifs. Il te manque le respect comme n'importe qui. Ils te disent, baranaïk, ça veut dire, va te faire foutre. Nekoum, Zabouroum, ils s'en foutent de toi. C'est comme si tu n'étais pas un être humain. Ils s'en foutent. Mais, tu sais, moi, j'ai déjà pleuré à cause de ça. Hein. J'ai déjà pleuré. J'ai même voulu rentrer au pays. Mais je ne pouvais pas rentrer. J'allais dire quoi? Il y a le racisme en Tunisie. Les gens n'allaient pas comprendre? Non. Si j'allais rentrer, vous voyez, on dit bon, je suis rentré, voilà. Papa, je suis là. Je ne supporte plus la Tunisie parce qu'ils sont racistes. Mon père, elle me dit, mais tu es un homme. Tu peux supporter ça. Quand je venais à peine d'arriver, en première année, j'avais vraiment ce genre d'angoisse. Parce que je me disais, quand tu sors, c'est tout le monde qui va te regarder bizarrement, comme si tu étais, je sais pas. Donc après, je m'enferme, ou j'avais plus trop l'envie de sortir, de me balader et tout. Et après, j'ai compris, bon, si je vis comme ça, je vais pas bien vivre, faut pas que je fasse attention à tout ça. Donc après, j'ai pris le courage, après, j'ai commencé à sortir. Et je m'en fous des réactions des gens. Et ça, c'est presque quotidiennement, déjà avec les attitudes, les regards malsains, bon. Ils ont une façon de regarder, genre, comme si vous étiez des extraterrestres. C'est ce que je comprends pas, vu qu'ils ont des noirs aussi. Mais ils font une différence incroyable avec vous. Ils augmentent les prix excessivement pour les noirs et tout. Il y a beaucoup de choses, en fait. Par exemple, quand vous êtes dans le métro, si vous êtes assis et que vous êtes seul, il peut bien y avoir des places, mais ils vont préférer aller s'asseoir ailleurs, comme si je sais pas, comme s'il y avait quelque chose qui les dérangeait, comme s'ils ne voulaient pas s'approcher de vous. Ah oui, bon, des fois, ils vous voient, ils se mettent à rire aux éclats, sans raison, oui, sans raison, voilà, pour genre vous mettre toujours mal à l'aise et tout. J'ai commencé à m'y habituer, mais des fois après ça te prend les nerfs, tu te contrôles pas, des fois tu réponds, des fois tu bouscules aussi parce que tu es à bout, quand tu supportes pas, des fois tu n'es pas d'humeur à ce qu'on t'embête ou qu'on te provoque ou qu'on t'insulte en route, voilà. Il y a même ceux qui ont eu à être agressés, il y a ceux qui ont eu à être crachés dessus, il y a ceux qui ont eu à être violés, donc il y a une que je connais, bon je peux pas témoigner pour elle, mais on m'a juste dit que son bailleur l'a agressée chez elle. Donc il y a beaucoup de choses. Et c'était la première fois pour moi de vivre ça, en tout cas c'était insupportable. Mais je me suis fait à ça. Après voilà, je fais comme si je vois plus, je mets un trait sur ça. Je regarde ce qui m'intéresse et ce qui m'intéresse pas, je regarde pas. C'est vrai que moi en particulier, j'ai pas été trop victime de tout cela parce que quand je viens, je suis hyper enfermé. Je sors pas trop, je me balade pas trop. Est-ce que c'était aussi comme ça au Cameroun? Non, c'était pas le cas au Cameroun. Comme par exemple une fois dans le métro, j'ai vu un truc qui m'a particulièrement choqué. C'était une grand-mère, jeune amie qui était assise. Il a proposé sa place à une grand-mère et elle a refusé. Il y avait une jeune Tunisienne en face d'elle qui lui a demandé en arabe. Donc, vu l'expression du visage, j'ai demandé pourquoi est-ce que la grand-mère ne veut pas s'asseoir. Je
crois, la grand-mère a répondu un truc comme quoi il est noir, Carlouche, elle a dit Carlouche. Et la jeune fille, elle s'est fâchée. Elle a crié. Après, elle a donné sa place à la grand-mère. La grand-mère est partie s'asseoir à la place de la jeune fille qui a pris la place de mon ami. Et moi, franchement, j'étais dépassé. C'est vrai qu'il y a aussi eu, pendant la période de la dernière CAN, la dernière Coupe d'Afrique des Nations, la Tunisie qui a été éliminée, il y a des Noirs qui ont été bastonnés et tout ça. Tu étais ici? Tu étais en Tunisie? J'étais là. Exact, le jour de l'élimination, on était dans un café, on regardait le match. Il y a, à la fin du match, un Tunisien s'est levé, comme on était assis avec certains amis noirs. À côté, il a pris une assiette sur la table et il a visé. Sur qui? Vers notre groupe, notre bande. Heureusement, ça a pris personne. J'obéissais le fait de certains taxis qui refusent de porter les gens parce qu'ils sont... Ça aussi, je crois que je l'ai vécu 2 fois. Moi, quand je suis ici, rien ne m'encourage vraiment à sortir. Donc je peux dire que je vis pas trop. Donc je suis plus renfermé à la maison, tout ça se passe à la maison. Bon, pour moi en fait, moi j'ai pas de problème. Mais comme je vous l'ai dit, je suis du Cameroun. J'ai grandi avec la population noire, par exemple mes parents sont noirs. Donc ça me fait du mal vraiment de voir comment, dans le comportement qu'on a envers des noirs, alors que je suis près d'eux, j'ai grandi avec une famille noire et tout ça, vraiment moi ça me fait bizarre. Quoi. Ça me fait bizarre. Et au Cameroun, le fait que tu sois blanc, t'as eu des problèmes? Bon, au Cameroun, non, j'ai pas de problème. Non. Parce que il y en a des comme moi aussi au Cameroun. Oui. Il y en a. Bon, le truc c'est qu'au Cameroun, mais parmi nous, il y a certains qui sont un peu très renfermés à cause de la différence de peau. Mais contrairement à moi je m'adapte à tout. Hein. Moi, je m'adapte à tous les mouvements que les autres font. Moi, je suis aussi dedans. Tout ça, les sorties et tout. Donc moi, j'ai pas de problème. J'essaie de m'adapter à tout le monde. Parce que après tout, nous sommes des humains. Ce n'est que cette différence, il n'y a qu'une différence de couleur de peau. Bref, après tout, nous sommes des humains, c'est ça. Je me rappelle, j'étais avec un ami. On était dans un taxi. Je me rappelle très bien, on avait des bagages. Donc, en prenant le taxi, on s'était entendu normalement qu'on va payer le compteur. Bon, arrivé à destination, le taxi nous rembourse, mais on se rend compte qu'il y a une marge du montant remboursé qui manque. Et là, on lui dit c'est comment, pourquoi? Il dit non, les bagages, patati patata. Bon, après, il a sorti une phrase qui m'a vraiment touché. C'est lorsqu'il a dit vous, les blagues, vous êtes toujours comme ça. Vraiment, ça m'a un peu mis hors de moi parce que il y a des choses qui ne se disent pas quand même. Il y a des choses qui ne se disent pas. On est des étrangers dans votre pays, c'est vrai, mais il faut aussi savoir comment parler aux étrangers. Aujourd'hui, les appellations, c'est vrai qu'il y a certains mots qui font mal, mais si on réfléchissait un peu et pour se dire pourquoi ce mot, par exemple, le mot sif. Le mot sif qui ne désigne pas la couleur en fait, parce que la couleur c'est aswadou, akhalou, c'est noir tout bêtement, mais le mot sif qui veut dire serviteur, qui veut dire esclave, est utilisé uniquement pour les Tunisiens noirs. Uniquement pour les Noirs aujourd'hui, parce qu'on a pas mal de nos compatriotes subsahariens qui vivent ici ou bien qui viennent en étudiant. Et ce mot est utilisé, d'autres aussi sont utilisés selon la région, selon la région, les mots changent, mais en général, le mot sif en Tunisie désigne justement le noir.
Et donc les gens l'utilisent Les gens l'utilisent sans honte et en cherchant un petit peu, en grattant un peu, on s'est aperçu aussi que les gens l'utilisaient sans connaître réellement le terme, sans connaître l'explication, l'étymologie du mot. Et quand on leur dit, ils disent « Ah bah oui, je ne savais pas ». Et je les crois quand ils disent « Ils ne savent pas ». Ce n'est pas parce qu'on a su lire un journal ou écrire une lettre qu'on est finalement, on peut être ignorant aussi, je veux dire, à tous les niveaux. Et ça part du haut de la pyramide jusqu'au bas de la pyramide. Vraiment toute tranche confondue, intellectuel, pas intellectuel, chercheur, professeur, parce qu'il y a des professeurs qui disent ça sans aucun problème aussi. Donc si un professeur ou un maître d'école dit ça, je ne peux pas en vouloir aux autres. Les différentes sortes de discrimination, on les voit. Si un regard haineux était une discrimination, on le citerait. Mais non, elles sont essentiellement verbales, essentiellement dans les pratiques et dans les échanges avec les gens. Je disais tout à l'heure avec une personne à qui je parlais, elle m'a dit « mais je ne comprends pas pourquoi tu as parlé comme ça au taxi, pourquoi tu as été assez sèche avec le taxi ?» Je dis « bah oui ». Et je monte, je dis « je vais aller à telle place », il me dit 50 dinars. Ça ne me fait pas rire qu'il me dise 50 dinars. Elle me dit non, il s'amusait. Bah écoute, amuse-toi quand il te dit à toi ça. Le harcèlement, je pense que nos amis subsahariens sont très bien placés pour vous le dire. Les filles sont harcelées sexuellement. C'est un harcèlement continu pour les filles. Parce que aussi dans la mémoire publique du Tunisien, comme celle de tout le monde, on va dire, ce côté bête et sexuel des Noirs reste toujours et demeure toujours un fantasme qui aujourd'hui est à la portée de leurs mains. D'ailleurs, il y a un mot qu'on dit, il y a une phrase qu'on dit horrible, que une femme noire qui serait bien de faire l'amour avec une femme noire, elle pourrait enlever toutes sortes de maladies sexuelles. C'est-à-dire que je serais un pansement pour quelqu'un qui aurait réellement des maladies sexuelles, des épanchements, des conneries, au lieu d'aller se faire traiter. Oui, c'est bien. C'est ce qui faisait Clération avant. On a des étudiants noirs avec nous, des étudiants en médecine, qui exercent les mêmes fonctions que moi. Les traitent différemment, agissent envers eux d'une façon rabaissante et les adressent avec des termes rabaissants, alors que ce sont leurs médecins traitants. Ce sont les gens qui sont en train de les soigner. Mais ça n'empêche qu'ils les regardent, les considèrent avec beaucoup
s'adresser à eux en disant aussi, ce terme veut dire khadim ou serviteur en arabe et a été utilisé dans l'ère d'esclavagisme en Tunisie. Donc, grosso modo, ça veut dire esclave. Beaucoup de gens ne savent pas les implications de ce terme. Ils ne sont pas conscients que ce mot veut dire esclave et confondent noir ou sahariens avec ils pensent que c'est anodin. Que lorsque la scène s'est déroulée devant moi, j'ai essayé d'expliquer qu'on ne peut pas parler avec quelqu'un et le nommer ainsi. Et tu as eu quoi comme réaction? C'était un peu la surprise parce qu'il ne savait pas qu'il était en train de rabaisser la personne en face de... Lorsque par exemple quelqu'un se sent lésé et qu'il ne comprend pas pourquoi c'est lui qui est lésé, on a tendance à dire « Tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je suis noire pour être traitée de la star ?» Et on le dit assez souvent. Donc aussi on dit Yehudi. Et je pense que c'est un peu incarné dans notre discours et on n'est pas très conscient des dimensions et des implications des mots qu'on est en train d'utiliser. Moi je crois que c'est le support de la langue, c'est lui qui fait ce... Des fois, ils rencontrent des gens qui ne maîtrisent pas la langue française. Des fois eux, ils parlent que la langue anglaise, quelque chose comme ça. Ce genre de problème. Mais le fond, mais un problème de raciste, non, je ne crois pas. Oui, c'est étonnant pour moi parce que lorsque tu viens dire que tu as beaucoup de témoignages qui déclarent qu'il y a raciste, surtout le genre d'harcèlement dans la rue. Mais moi, je crois que ce n'est pas à cause de racistes ou bien de couleur. Non. Parce que les Africains ont une habitude d'habillement. Ils portent des habillements différents que nous, surtout les filles. Ils portent des vêtements exhibitionnistes, plus exhibitionnistes, des couleurs attirantes. Et les jeunes, surtout les ados et les jeunes, même les moins jeunes, ils leur attirent par cet habillement. Ils commencent à business, on dit en arabe, les business, les draguer. Les draguer, mais des fois, ils les draguent d'une façon directe, d'une façon ennuyante pour eux. Oui, ça ne justifie pas, oui. Mais ce que je veux dire, que ce n'est pas des habitudes enracinées chez nous. Non. On accepte. Au contraire, je ne défends pas. Je dis que la vérité, je dis ce que je regarde. On est un peuple tolérant. Je ne suis pas un politicien qui dit ça. Mais non, on est un peuple ignorant. Peut-être vous-même, vous avez constaté ça. On a les défauts, on a des qualités, mais en général, on est un peuple très tolérant, accueillant, et c'est tout. C'est ce qu'on appelle le racisme peut-être banal, mais à force de banaliser les choses, on ne se rend pas compte que c'est du racisme. On pense que c'est pour rigoler, alors que c'est du racisme. Quand on dit un noir, on ne l'appelle pas par son nom, par son prénom, on lui dit noir, par exemple, black, ou juste. Donc ça, c'est du racisme. Mais certains ne s'en rendent pas compte. Ils disent que ce n'est pas le vrai racisme institutionnalisé, etc. Non, c'est du racisme. Oui, effectivement, j'avais un élève qui s'adressait à son camarade de classe. Le camarade était noir, et il l'est toujours. Il s'appelait Ayman. Et l'autre élève qui était blanc, on va dire, il l'appelait, il lui disait Kahla. Kahla, tu veux savoir ce que ça veut dire en arabe. Kahla, ça veut dire noir. Et moi, je lui ai dit, pourquoi tu l'appelles ainsi? Il a un prénom. Pourquoi lui, il ne t'appelle pas blanc? Il t'appelle par ton prénom. Il a un nom, il s'appelle Ayman en classe.
J'ai dit tout ça en classe. Et le garçon, il m'a dit, non, 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 mais moi, je ne suis pas raciste. C'était juste pour rigoler. Et lui-même aime ça. Mais je lui dis, qui t'a dit qu'il aime ça? C'est toi qui le dis, en fin de compte. Il aime ça. Il aime quoi? C'est-à-dire l'interpelle par la couleur de sa peau. Et peut-être qu'il y en a qui ont pris conscience. Je l'espère. Je crois que si tu demandes à quelqu'un d'autre, à un autre Tunisien, il va te dire que non, on n'a pas de racisme. Pas de racisme institutionnalisé. Pourquoi est-ce que tu penses que les gens disent qu'il n'y a pas de racisme? Parce qu'ils ne s'en rendent pas compte. Ils pensent que le racisme, il est comme, je sais pas, comme l'apartheid, par exemple, en Afrique du Sud. C'est les bus pour les Noirs, les bus, c'était comme ça. Et ils ne se rendent pas compte que le racisme est au coin de la rue aussi. On peut le trouver un peu partout. Le racisme, ça commence toujours par des faits, c'est-à-dire qu'on appelle banal, mais c'est le racisme, ça. Mais j'ai entendu parler d'un racisme au sud tunisien, qu'on ne marie pas sa fille à une famille noire. On parle de ça aussi. Il faut aussi mettre quelque chose dans son cadre réel. Quand on dit le Tunisien est raciste, ça ne veut pas dire tous les Tunisiens sont racistes, mais ça veut dire qu'il y a une écrasante majorité de racisme. Là où on dit que tel pays n'est pas raciste, c'est là où les gens qui ne sont pas racistes dépassent les 70%, chose qui n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui chez nous. Nous sommes un peuple raciste, il suffit peut-être de le reconnaître pour pouvoir avancer. On a un problème, c'est la reconnaissance. On ne veut pas reconnaître qu'on est raciste. Il y a 20 ans, il y a 25 ans, on ne voulait même pas reconnaître qu'il y avait le sida en Tunisie. C'est ça le truc, on ne reconnaît pas qu'il y a une maladie, on ne reconnaît pas que le racisme existe. C'est nier quoi? C'est nier quoi? Pour dire quoi? Que le Tunisien est extraordinaire? Le Tunisien est un être humain comme tous les êtres humains. Le racisme existe partout dans le monde. La différence, c'est la reconnaissance ou la non-reconnaissance du problème. C'est tout. Le recensement était l'année dernière au mois d'avril, je pense au mois de mars-avril, et on avait demandé avant d'être recensé. Alors ils ont dit, ça c'est impossible, vous ne pouvez pas le faire. Pourquoi vous voulez être recensé? Qu'est-ce que vous voulez ressortir de ce recensement? Non, savoir tout bêtement combien on est force ou faiblesse. Parce que il y a un truc très bizarre, c'est que partout dans le monde, là où vous irez, on vous dira c'est 10%. En France, on dira que les Noirs représentent 10%. Aux États-Unis, chose effrayante, 10%. Partout où on est à 10%, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un jeu politique là-dedans, 10%. Dès lors qu'on a dépassé les 15-20%, on n'est plus une minorité et je crois que ça ne les arrange plus. Si vous êtes à 20 à 25%, vous n'êtes plus dans la minorité, c'est terminé. Mais l'État refuse. L'État refuse. Elle s'alignerait sur les Français, justement, pour ça, encore. Non, on ne recense pas, alors qu'on recense très bien les minorités religieuses. Vous allez voir que demain, les LGBT vont être recensés. C'est clair. On sait combien il y a de juifs, on sait combien il y a de chrétiens, mais on ne sait pas combien il y a de noirs. Il faudrait savoir ce que... Non, nous on ne réfléchit pas comme les Français, on n'est pas raciste comme les Français. Purée. Ça, c'est un mot que j'aime pas trop. Même les profs à la fac qui te disent ça. Vous les Africains, c'est comme s'ils n'étaient pas des Africains.
Bon, peut-être qu'ils ne connaissent pas l'Afrique, je ne sais pas. Bon, il y a beaucoup qui n'ont jamais voyagé. C'est ça le problème. Mais ils se disent qu'ils ne sont pas des Africains. Peut-être parce qu'ils sont des Blancs. Mais quand même, c'est l'Afrique. C'est très rigolo. Donc, nous-mêmes, lorsqu'on parle, on dit africain. Et on oublie en quelque sorte que nous aussi, on est africains. Donc, comme s'il y a eux, il y a nous, il y a une certaine distinction. Pourtant, même côté couleur de peau, on n'est pas très différents là. Tous les jours, que ce soit même à l'école, on vous parle, on vous dit les Africains. Donc, vous êtes les Africains, eux, ils ne le sont pas. Et on se demande, mais est-ce que c'est un manque de culture historique? Est-ce que c'est un manque de regard géographique sur l'espace culturel que nous occupons tous en tant qu'Africains? Est-ce que nécessairement c'est fondé sur la couleur de la peau qui diffère? Mais dans ce cas, que dire quand nous tous, par exemple, noirs, arabes et tout ça, que nous arrivons en France, on est carrément des Africains. On est tous des Africains, qu'on soit rebeu ou comme vous le dites chez vous, qu'on soit black, on est tous des Africains. Mais à partir de chez eux, il n'y a pas cette appréhension du fait que nous partageons tous la même chose, la même terre finalement, même si la culture elle est un peu différente. Ou l'enseignant qui va te demander est-ce qu'il y a des immeubles chez vous? Tu sais quoi ce délire? Tu as l'impression que je sors d'où? De la forêt et... Donc, c'est de petites choses sur lesquelles les gens passent. Des choses au travers desquelles on passe tous les jours, mais qui montrent fondamentalement que le monde arabe, en général, le Maghreb, l'Afrique du Nord, et pour mon cas en Tunisie, n'a pas encore compris son appartenance à l'Afrique. Et tant qu'on n'a pas compris cette appartenance au même continent, déjà, il est difficile d'appréhender l'autre comme une partie de soi. Parce que même le discours sur l'universel ne peut être valable que si on se considère homme autant que l'autre. Je veux dire, sans barrière géographique, sans barrière et tout ça. Mais dès lors qu'on vous dit les Africains, et que cela vient d'un Tunisien qui est africain, on pose cette barrière infranchissable qui fait qu'il y a toujours et il y aura toujours cette distance entre l'autre et soi. Ça, je ne les en veux pas beaucoup. Bon, peut-être c'est pour pas dire noir. Parce que quand on dit noir, il y a certaines personnes qui le prennent comme une insulte alors que ça n'est pas. Il faut être fier de sa couleur. Donc peut-être qu'ils se disent qu'en disant « Ah, les noirs », on prendrait ça pour une insulte. Mais en fait, non, on est fier de l'être. Vraiment, cela, je ne comprends pas pourquoi on appelle les Africains. Ça, pour moi, c'est aussi une forme de racisme. Parce que, à moins que je n'ai pas bien fait mes études, lorsqu'on regarde sur la carte de l'Afrique, la Tunisie se trouve en Afrique. C'est vrai, c'est l'Afrique du Nord, mais tout ça, c'est toujours l'Afrique. Pourquoi donc nous appeler, nous peut-être qui venons d'Afrique de l'Ouest, Afrique subsaharienne, pourquoi nous appeler vous les Africains? Voilà, c'est quelque chose qui choquait beaucoup mes camarades. Particulièrement, je me rappelle à une Angolaise là, elle était très énervée chaque fois qu'un professeur dit africain, non. Parfois le cours s'arrêtait. Le Tunisien n'est pas africain. Le Tunisien est méditerranéen, il est maghrébin, il est blanc, donc il n'est pas africain. Je pense que ça vient de loin, cette idée que le Tunisien n'est pas africain. Pourquoi on a voulu détacher un petit peu l'Afrique du Nord du reste de l'Afrique? Je pense que les colons, ils sont pour beaucoup, et ils sont pour beaucoup dans cette histoire, de manière à ce que justement l'Afrique du Nord ne se sente pas réellement concernée par l'Afrique. Mais bien sûr que le Tunisien est africain. Il serait même plus africain que les autres Africains, puisque la Tunisie a donné son nom au continent. La Tunisie, dans le temps, s'appelait Ifriqiya, et c'est elle qui a donné le nom à tout un continent. Aujourd'hui, parler de ses frères en disant ils sont africains et moi pas, là on rejoint l'ignorance et le manque d'éducation. Ceux qui ne réagissent pas,
probablement qu'une partie, je dis bien une partie, même si elle est toute petite, des personnes racistes le sont par ignorance. Mais quand on se dit se battre pour les droits de l'homme, on n'a plus le droit d'ignorer certaines choses, de laisser faire ou de laisser passer. Donc, à mon avis, il serait doublement, ils le seraient doublement parce qu'ils le savent et donc c'est un choix. Ils le font par choix, ils ne le font pas parce qu'ils ne le savent pas. Le Tunisien n'aime pas qu'on en parle. D'abord parce que c'est une honte, parce que c'est honteux qu'on puisse en parler. Et puis, il est honteux de dire que dans mon pays, il y a encore un apartheid. Permettez, c'est rien, c'est des ghettos, il y a encore un apartheid dans le sud. Donc, il est tout à fait normal que le Tunisien n'aime pas ça. Le Tunisien est quelqu'un de très ouvert, de très accessible, mais qui aussi veut montrer qu'il n'a pas de défaut. C'est honteux d'être raciste, c'est pas beau. Donc, on parle de racisme en Europe, on parle de racisme aux États-Unis, et on me dit, mais écoute, tu as de la chance, c'est pas comme aux États-Unis. Pourquoi tu voudrais que ce soit comme les États-Unis? Pourquoi tu voudrais que ce soit... On a un racisme assez spécial, finalement. Quand je dis assez spécial, il est bien à nous, cette manière de ne pas le montrer, cette manière de ne pas le dire, de le vivre dans un silence. Vous savez, c'est comme un crachat tout le temps sur le visage, mais avec le sourire. C'est comme si quelqu'un vous crachait dessus en souriant. Et je ne sais pas comment le dire autrement, hein. Parce qu'il est rampant, il est silencieux, il est derrière les rideaux, il est dans un geste, il est dans un regard, il est très souvent, très peu dans la parole en fait, très peu dans la parole sincère, mais il est présent. Ceux qui le vivent, le savent et n'arrivent pas justement toujours à mettre le mot dessus. Il n'est pas net, il n'est pas clair, il est même douteux. Les étudiants payent 5 000 € et ils doivent mettre un peu plus pour vivre pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 4 et 5 ans en Tunisie. Ce sont des étudiants qui, à part leur loyer, ils s'amusent. Disons que c'est des gens qui font pas mal bouger l'économie. Quand vous en avez 7 000, je ne sais pas si 7 000 touristes pourraient ramener cette même somme durant l'année, je ne crois pas. Il y a cette forme de racisme institutionnel. La plupart d'institutions, d'écoles ici qui nous offrent des formations aux étudiants subsahariens en l'occurrence, c'est carrément la même chose un peu partout. C'est que les étudiants subsahariens vont se retrouver à payer 2 fois plus que les étudiants tunisiens. Or, c'est une grosse injustice, c'est une arnaque à la limite. Parce que j'estime que si je vais en France étudier, dans une école privée, tout le monde est soumis carrément à la même loi. Si on vous dit vous payez 2 000 €, tout le monde paye 2 000 €. Que tu sois chinois, que tu sois syrien, que tu sois je ne sais pas trop quoi, vous payez pratiquement la même somme. Mais ici, ce n'est pas le cas. Mais ça choque. Mais ce qui choque le plus encore, c'est de se rendre compte qu'en fait, en plus de payer plus qu'il n'en faut, plus que ce que les autres payent, malheureusement les Tunisiens sont encore avantagés. Donc c'est un double avantage au niveau des prix, au niveau de la langue, parce que la plupart des enseignants malheureusement ici se débrouillent plus ou moins simplement en français. Donc vous allez avoir
des profs qui entrent et puis qui parlent en arabe des heures et des heures, et vous restez là à les regarder, à ne rien comprendre du tout de ce qui est dit. C'est à vos camarades encore qui sont tunisiens que vous allez vous renseigner pour essayer de savoir qu'est-ce qui est dit, et eux aussi qui vous expliquent les choses de manière approximative, parce que au niveau de la langue, il y a cette difficulté à pouvoir s'exprimer. Donc, ça c'est mon expérience personnelle. Mais quand vous vous rendez compte, en discutant avec d'autres personnes, je crois que le cas de Nanchuan Bruno, qui s'est retrouvé finalement l'année dernière à vouloir changer d'école, une école qui lui offre une formation qui n'existe pas chez elle, où il paye pratiquement 4 000 € pour se faire dire par la suite qu'en réalité la formation n'existe pas. Du coup, on te propose une autre formation qui n'a rien à voir avec ce que tu veux faire. Il n'y a pas de possibilité de revendiquer, d'élever la voix, parce que après, et on en arrive, c'est sur le plan administratif, avec la police notamment, il n'y a pas carrément de possibilité de discuter. Donc vous arrivez à la police en tant qu'étudiant subsaharien, vous avez des problèmes que vous posez. Déjà le mec, il ne comprend rien de ce que vous lui dites en français, ou il fait semblant de ne pas comprendre. Il n'a pas besoin de discuter avec vous, il vous impose des choses, il vous dit ce qui doit être dit. Et ça a été mon cas, notamment pour l'élaboration, l'établissement de ma carte de séjour, où à l'école, il fallait un papier qui soit légalisé par le ministère, un papier que l'école ne me remet pas au moment où il faut, et qu'on ne m'a même d'ailleurs jamais remis. Non, on te renvoie à la police, tu vas à la police te dit non, il faudrait d'abord que l'école te donne le papier, l'école te dit non, le ministère doit nous fournir le papier pour qu'on te le donne, et finalement tu te retrouves en marge des délais qu'il faut pour ta carte de séjour. Et donc, quand tu repars à la police, c'est pour payer une pénalité. Or, tu as expliqué à la police justement que voilà le problème que j'ai eu, je suis arrivé chez vous au moment où il fallait pour établir ma carte de séjour, mais la faute ne me revenait pas, on te dit non. Tu vas payer ce qu'on te dit, sauf que même dans ce que tu dois payer, il n'y a aucun papier qu'on te présente pour te dire voilà ce qui justifie la somme exacte que tu dois payer. On te dit tu payes 300 dinars, tu payes 500 dinars. Écoutez quand même, nous sommes dans le négatif depuis tout à l'heure, mais finalement il n'y a pas que ça. 3 années, on va dire, de petits et grands combats, de haut et de bas. Le 5 février dernier, nous avons été reçus par le ministre Kamel Jandoubi, qui s'occupe des droits de l'homme, la société civile, et il fait l'interface entre les représentants du peuple et la présidence. Et Kamel Jandoubi nous a reçus, on a parlé un petit peu, et il a dit qu'il était d'accord, en effet, pour mobiliser la société civile et pour combattre ce fléau, qu'il travaillerait probablement avec d'autres instances pour que l'on puisse justement venir à bout. Et là, on a parlé un tout petit peu du ministère de l'Éducation, parce qu'il est franchement impliqué, ça commence par là. Tout commence par l'éducation. Il faudrait peut-être y inclure quelque chose pour qu'on puisse avancer un peu plus. Là, le changement ne peut venir que de l'éducation. On éduque pour mieux vivre, on éduque pour mieux savoir, mais on éduque aussi pour demain. Si réellement la Tunisie tient à cette démocratie, entre guillemets, aujourd'hui, il n'y aura pas de démocratie tant qu'il y aura du racisme, tant qu'il y aura de l'exclusion, tant qu'il y aura un peuple qui n'a rien à voir avec le savoir. Je crois que c'est juste le niveau d'intellect. Voilà. Après, je comprends que c'est juste le niveau d'intellect et que c'est pas toutes les personnes qui sont comme ça. Donc après, il faut passer l'éponge dessus. Des fois, c'est des enfants, ils sont avec leurs parents, mais qu'ils insultent Gira, ça signifie singe, disant. Les parents, ils en rient. Et ça, c'est choquant. Parce que normalement, ils doivent dire à leurs enfants que ça se fait pas. À mon avis, c'est l'éducation.
C'est impossible que quelqu'un me dise qu'en Afrique, on a 4 pays. C'est impossible. C'est aussi bizarre qu'un Tunisien vienne me dire la Tunisie, c'est pas l'Afrique. C'est impossible. Ça se dit pas. Ça se dit pas. Quelqu'un qui a fait des études, quelqu'un qui s'est dit avoir le diplôme, il ne peut jamais dire ça. C'est impossible. Vous allez vous essayer de discuter avec des étudiants subsahariens qui ont été victimes toutes les fois de ce type de racisme. Personne n'ose en parler en réalité. Personne ne veut dire quelque chose. C'est comme si chacun accepte en fait de subir. Mais si chacun accepte de subir, c'est qu'au finish, on se rend compte que la Tunisie, pour beaucoup, sert de voie de passage. C'est une passerelle en réalité. J'arrive en Tunisie, je veux étudier pendant un certain nombre d'années. Mon projet, c'est de continuer après, c'est-à-dire virer en Europe après. Est-ce que, ceci dit, ça doit nous faire supporter toutes les injustices, subir toutes les injustices? Je dis non. Il y a énormément d'injustices et ça, c'est un travail qu'il faut faire, qu'il faut essayer de faire si vous allez dans les écoles pour essayer d'obliger les gens d'une certaine manière à parler. Parce que là, il y a des cas entre nous, on se dit des choses qu'on subit. Mais quelqu'un face à la caméra, peut-être, je ne sais pas pour quelle autre raison, va se dire non, je préfère terminer mes études et partir tranquillement. Je ne veux pas avoir affaire avec la police ici, je ne veux pas avoir avec les autorités ici. En fait, on se dit, on supporte, on va vivre avec, et de toute façon, on n'a que 5 ans, pour ceux qui vont jusqu'en master, et puis on rentre ou on va ailleurs. Mais bon, c'est juste supporter le temps de vivre ici après. Bon, moi, j'ai grandi avec ça, j'ai étudié, j'ai compris beaucoup de choses, j'ai vu que bon, je ne suis pas ici pour rester, je suis de passage, certainement je vais quitter ici. On continue à vivre. On rêve toujours de vite finir nos études et de rentrer au pays. C'est ça qu'on veut faire. Est-ce que tu regrettes un peu d'être venu? Un peu, oui. Pas trop, mais je regrette un peu. Surtout quand tu es seul. Beaucoup. Tu regrettes? Oui, je regrette. Je me dis que j'aurais préféré être ailleurs. Tel qu'ailleurs, ce serait mieux passé. Mais bon, à chaque pays, c'est réalité. Mais bon, c'est vrai qu'ici, c'est très dur. Oui, petit à petit, les choses changent quand même. Par rapport à avant, quand je venais d'arriver, c'était pire. Moi, particulièrement, je voulais rentrer, je ne supportais pas. Je n'avais jamais subi le racisme dans ma vie. Et pourquoi tu n'es pas rentré? Je ne suis pas rentré parce que, bon, certains me reconfrontaient. Bon, j'ai un oncle aussi qui est à Toulouse, il est médecin là-bas, qui m'a dit, je te comprends. Donc, il m'a un peu aidé sur le plan psychologique. C'était pas facile, quoi. Mais si ça persistait, peut-être je pouvais rentrer. J'ai supporté, bon, c'était pas facile. En sachant comment ça allait être, bon, véridiquement, sincèrement, je ne pense pas, je n'aurais pas pensé être ici aujourd'hui. Si j'avais su comment se passait tout ça, je ne suis pas très sûr que j'aurais fait le choix de la Tunisie. J'ai des amies tunisiennes par exemple, et des fois quand je leur raconte ce genre de choses, elles sont choquées. Parce que elles n'ont pas dans la tête la couleur de peau, elles nous voient comme des frères. Ils ne sont pas tous pareils en même temps, il y a toujours des exceptions. Mais ce que je peux dire que la Tunisie, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait mal, bien sûr, des personnes qui m'ont insulté, mais j'ai rencontré aussi des personnes qui m'ont fait vivre des belles expériences, qui m'ont fait découvrir, et ça c'est magnifique. Ouais. J'ai un ami tunisien, vraiment, c'est quelqu'un super. Je connais sa famille. Sa maman, ses parents m'ont pris comme leur fils. J'étais chez eux. J'ai vécu une période de presque 2 semaines. Franchement, j'étais vraiment content. Malgré qu'ils sont des Tunisiens, ils sont des Blancs, et moi j'étais le seul noir parmi eux. Mais c'était vraiment quelque chose de très touchant pour moi. Et ça m'a fait du bien, franchement. Parce que quand on est loin de la famille, on a toujours besoin de la chaleur de quelqu'un d'autre. Et sa famille m'a pris comme quelqu'un qui faisait déjà partie de sa propre famille. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Ça m'a beaucoup touché, franchement. Jusqu'à présent, je parle avec lui. Lui, c'est comme un frère pour moi, franchement. Mais en tout cas, la Tunisie, c'est quand même un beau pays. Il faut quand même le reconnaître, c'est un beau pays. Mais il y a les hauts et les bas, comme on le dit, il y a les faces cachées. Bon, dans chaque pays, il y a des gens bien, il y a des gens mauvais. Donc, il y a certaines personnes. On ne peut pas dire que tout le monde est mauvais,
Il y a certaines personnes qu'on a rencontrées aussi qui ont quand même eu des bonnes choses à nous apporter, comme pareillement pour nous aussi. Donc, il y a certaines personnes qui sont bien, qu'on a eu à vivre des bons moments. J'ai quelques amis aussi tunisiens, des filles comme des garçons. Donc, bon, pas heureuse, mais normale, satisfaite, oui. Moyennement.